personne plus sage que moi m'avait dit, il faut bien réfléchir avant de te lancer dans l'un des 3 points suivants. 1. L'achat de sa première voiture. 2. L'achat de son premier terrain ou de sa première maison. 3. Le choix de son épouse. Aujourd'hui, moi, je rallonge la liste à 4 en disant qu'il faut bien choisir le pays où l'on veut immigrer. On retrouve les Africains partout dans le monde. J'avais dit qu'on retrouvait les Camerounais partout dans le monde. Les gars sont partout. Mais est-ce que parce qu'ils sont ailleurs, ça veut dire qu'ils s'en sortent là-bas? Déjà, j'entends qu'il y a eu des gens, il y a des Camerounais qui ont eu des problèmes au Koweït. Il y a eu des gens qui ont des soucis en Turquie. Certains sont fait arnaquer pour aller au Ghana ou encore. Ça veut dire il y a mille et un cas possibles. Vraiment. Je pense qu'il faut s'informer sur les pays avant de se rendre. De toute façon, dans cette vidéo, je me propose de te lister les 5 meilleurs pays qui non seulement sont faciles d'accès, mais aussi te proposent des conditions acceptables pour atteindre facilement ton indépendance financière. Si tu es un informaticien ou un jeune diplômé, je pense que cette vidéo va certainement t'intéresser. Regarde-la jusqu'au bout, tu ne seras certainement pas déçu. Salut à toi, moi c'est Jaurès, informaticien au Canada avec une formation de mécanicien. Bienvenue sur Expérience, le meilleur endroit pour les informaticiens qui veulent atteindre leur indépendance financière en immigrant. Si tu es un nouveau disciple de l'expérience, alors 3 choses à faire: like, abonne-toi et active la cloche de notification. Pour les habitués, merci, vous êtes très appréciés. Comme d'habitude, on va faire un tour d'horizon du paysage actuel et mes recommandations des meilleures options. On commence. Oui, déjà pour comparer deux choses, il faut avoir des critères de comparaison. Et ceux sur lesquels on doit se baser, c'est notamment au niveau de la langue. Donc le premier critère sur lequel on doit se baser, c'est la langue. Si tu écoutes cette vidéo, forcément tu es francophone. Ça veut dire que pour choisir le pays où tu veux immigrer, moi je te conseille soit de prendre un pays francophone, où on parle le français, ou encore un pays anglophone. Pourquoi? Parce que l'anglais déjà c'est une langue qui commence à être universelle, c'est un passe-partout. C'est-à-dire quel que soit le pays où tu dois te rendre, comme dans les pays arabes, il y aura forcément quelqu'un qui griffonne un peu l'anglais avec qui tu pourras échanger. Donc je te conseille donc de te rendre dans un pays où on parle soit l'anglais, soit le français. Le deuxième critère, c'est choisir un pays où le système de santé est intéressant. C'est-à-dire que tu pars dans un pays où tu sais que si tu tombes malade, on peut facilement te soigner. Le troisième critère sur lequel on doit se baser pour comparer ces pays, c'est au niveau tout simplement du système éducatif. Le système éducatif, pourquoi? Parce que ça peut ne pas être important pour toi, ça veut dire que tu immigres pour travailler. Mais si tu es amené à faire ta vie dans ce pays-là, ça peut ne pas être le cas. Si tu es amené à faire ta vie dans ce pays, ça veut dire que quelque part, il faudra que tes enfants aient un très bon système éducatif. Ils évoluent dans un bon système éducatif en fait. Et je pense moi aussi que quelque part, forcément, si un pays est développé, ils sont avancés au niveau de l'éducation. Si tu trouves que c'est faux, mentionne en commentaire. Bon, les autres critères sur lesquels on va se baser, c'est au niveau de la pénurie ou alors du besoin de main-d'œuvre qualifiée, disponibilité du travail. Le taux de chômage dans le pays en question est important. Le prochain critère sur lequel on doit se baser, c'est au niveau de la qualité de vie. Comment est la qualité de vie de façon générale dans le pays en question? Il faut bien s'interroger là-dessus. Est-ce que la monnaie de ce pays est forte? Tu peux travailler dans un pays où tu touches 1 million, mais le 1 million que tu touches là-bas est faible. Imagine que tu travailles 1 million de francs et que tu envoies dans ton pays. Et dans ton pays, la famille reçoit peut-être, j'ai envie de dire, 50 000 francs CFA. Ça arrive. Donc il faut choisir un pays, il faut choisir d'immigrer dans un pays aussi où la monnaie est forte. Où tu vas travailler peut-être 200 en cette monnaie-là, 200, et tu vas envoyer dans ton pays, peut-être, ils vont te dire qu'ils ont reçu 500. Après la monnaie et la devise, il faut aussi regarder au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que le pays en question accepte facilement les entrepreneurs? Est-ce que le pays est ouvert à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des opportunités dans ce pays-là? Le dernier critère, pas de moindre, l'acceptation des étrangers, ou encore celui du racisme. Est-ce que le pays dans lequel tu veux te rendre est un pays raciste? Est-ce que les gens de ta couleur de peau, les gens de ton, je sais pas, peut-être de la couleur des cheveux, ou encore même des gens de ta langue sont facilement acceptés là-bas? C'est un critère qui est important. On veut tous voyager, c'est clair, ou alors pour certains. Beaucoup veulent voyager, mais c'est pas parce qu'on veut voyager qu'on doit aller n'importe où, ça c'est clair aussi. Donc il faut bien réfléchir avant d'aller dans un pays précis. Et imagine-toi que tu as la possibilité, même si les gens semblent penser qu'ils n'ont pas la possibilité. Pour ceux qui ont la possibilité, je pense qu'il y en a beaucoup.
j'ai été dans ce cas, j'ai pensé que j'ai eu la possibilité. Alors, si tu as la possibilité de choisir le pays où tu dois pouvoir immigrer, il faut donc prendre le bon. En fait. Prendre le bon et être capable de justifier pourquoi est-ce que tu penses que celui-ci c'est le bon. Je pense aussi qu'en visant la lune, au pire des cas, on atteint les étoiles. Voilà pour ce qui est des critères. Ok, on commence. Se retrouve en 5e position, c'est l'Allemagne. C'est celle qui dérobe un peu à la règle qu'on s'est inscrit tout à l'heure, c'est-à-dire choisir un pays qui parle l'anglais, soit le français. Mais seulement il faut comprendre que l'Allemagne est la première puissance économique d'Europe. Et si vous ne savez pas, au siècle dernier, l'Allemagne était la première puissance dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est la première puissance économique d'Europe. Donc la monnaie qu'on utilise là-bas, c'est l'euro, qui est une monnaie assez forte, En plus, le système éducatif en Allemagne fait partie des meilleurs systèmes éducatifs dans le monde. Et aussi en Allemagne, le système de santé est avancé. C'est-à-dire côté technologique, il n'y a rien à dire. Moi, je conseille surtout l'Allemagne dans 3 domaines. Ceux qui veulent aller là-bas pour la santé, c'est important, les médecins, les infirmiers sont assez recherchés là-bas. Ceux qui vont aller là-bas pour faire dans la mécanique, le domaine de la mécanique, tu es un mécanicien, je te conseille d'aller en Allemagne. Ils font parmi les meilleurs d'Europe. Les voitures allemandes, marque allemande. On a d'ailleurs le concept des marques allemandes en ce qui concerne la mécanique. Ok. Et puis, le 4e sont les informaticiens. Ils forment parmi les meilleurs informaticiens. Le premier travail que j'ai eu à remote, comme me montre mon CV, c'est avec quelqu'un qui était en Allemagne. C'est-à-dire qu'on a un entrepreneur. Il y a un entrepreneur en Allemagne qui m'avait contacté. On a travaillé ensemble dans son entreprise. Donc, on récapitule de façon assez rapide. Déjà, l'Allemagne, c'est la première puissance économique d'Europe. La monnaie est l'euro, une monnaie forte. Le système éducatif est intéressant. Le système de santé est intéressant. Il y a une recherche de main-d'œuvre qualifiée. Il y a une pénurie en Allemagne, surtout pour les 3 domaines qui suivent, la médecine, la mécanique et l'informatique. Le pays qui se retrouve en 4e position de notre classement, c'est l'Australie. L'Australie, c'est un pays dans lequel on parle l'anglais. L'Australie, c'est la 12e puissance économique mondiale. Ça veut dire qu'elle appartient au G20. Je vous invite à faire des recherches dessus. L'Australie se démarque par la qualité des infrastructures, la qualité du système éducatif, la qualité de vie élevée des Australiens. Et surtout, le pays est accueillant avec les nouvelles personnes, a besoin de main-d'œuvre qualifiée. On dit d'ailleurs à cet effet que il est plus facile pour un expatrié d'y trouver du travail qu'ailleurs dans le monde. Et certains comparent d'ailleurs l'Australie avec les États-Unis d'il y a une centaine d'années. Ça veut dire que le potentiel de l'Australie est comparé à celle des États-Unis d'il y a une centaine d'années. Et c'est en Australie qu'on retrouve l'un de mes 3 meilleurs youtubeurs dans la tête, Les Johnson, qui est à Melbourne. Je tiens un coup de chapeau avec cette vidéo. Le pays qui se retrouve en 3e position, c'est vraiment le fameux la Suisse. La Suisse, c'est la Suisse. Ok. La Suisse, déjà, c'est un pays européen. Voilà, on y parle notamment le français, l'allemand et l'italien, si je ne me trompe pas. Il faut comprendre aussi que la Suisse, c'est le pays qui offre les salaires les plus importants dans le monde. Quand on regarde les salaires dans le monde pour un métier précis, on se rend compte qu'en Suisse, le salaire est le plus élevé. Aussi, en Suisse, la monnaie est forte. Le système éducatif est intéressant. Le système de santé, pareil. C'est un pays assez évolué technologiquement. Ils sont à la recherche des main-d'œuvre qualifiées en général. Le cadre de vie est agréable. Il y a des avantages fiscaux intéressants. Dans la Suisse fait partie de ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Un endroit où les chefs d'État corrompus, les chefs d'État et certains dirigeants corrompus partent pour cacher leur argent. Quand on parle d'avantages fiscaux intéressants, il faut noter que si tu gagnes par exemple 100 000 euros l'année, il te faudra payer environ 33% d'impôts en France contre 11% seulement en Suisse. Ça veut dire que si tu touches par exemple 100 000 euros en France, tu dois devoir payer les impôts environ 33%. Et par contre, en Suisse, les impôts pour 100 000 $, tu vas payer environ 11% d'impôts. Ce qui n'est pas rien. Donc, il faut aussi comprendre que c'est en Suisse que se trouve la 2e personne avec laquelle j'ai travaillé au remote. Ça veut dire que j'ai travaillé à distance. Il avait suivi sa formation en Allemagne. Il a travaillé en Allemagne. Ensuite, il s'est rendu en Suisse où il exerce. Bon, la Suisse fait partie des pays qui offrent les meilleurs salaires dans le monde. Le cadre de vie est impeccable. Le système éducatif, le système de santé, tout est propre. La monnaie est forte. Voilà pour ce qui est de la Suisse. Ceux qui ne connaissent pas la Suisse, je vous invite à aller faire une recherche dessus. C'est un pays intéressant en vrai. Le pays qui se retrouve en 2e position, c'est
Le Canada. Le pays qui est en deuxième position, c'est le Canada. Il est nommé meilleur pays dans le monde en 2021. Pendant la période de Covid, qui était une période délicate, une période où tous les pays étaient dans l'indemne. Le Canada a été nommé meilleur pays dans le monde. Pourquoi? Parce que le système éducatif au Canada est parmi l'un des meilleurs systèmes éducatifs dans le monde. Le système de santé, ils sont assez regardants sur le système de santé, ils sont assez évolués au niveau du système de santé. Au Canada, dans nos différents critères de comparaison, si on revient sur nos différents critères de comparaison, on voit que au Canada, on parle de deux langues qui sont le français et l'anglais. La devise ou la monnaie du Canada, qui est le dollar canadien, est assez fort, on se rapproche assez du dollar américain. Le Canada enregistre une grande pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la population est vieillissante et ils recherchent les gens qui vont pouvoir venir effectuer le boulot tant que la personne est compétente. Et ça aussi, c'est un bon critère pour choisir le Canada. Le Canada enregistre de très beaux sites touristiques, parmi les meilleurs sites touristiques dans le monde. Je vais peut-être faire une vidéo plus tard sur ça pour pouvoir faire un peu visiter le Canada ou faire profiter aussi des merveilles du Canada lorsque j'aurai l'occasion. De la ministre du Tourisme, quel potentiel on a? J'ai beaucoup voyagé. On n'a rien envié aux plus belles places dans le monde. On a des régions qui sont tellement belles, entre autres le long du Saint-Laurent. Et aussi, il faut noter, il faut dire quelque chose qui est vrai. Les Canadiens sont très accueillants. Les Québécois sont en faveur de l'immigration. Les élus ici, que j'en sais, là, les 125 élus ici sont en faveur de l'immigration. La nation québécoise est une des nations les plus accueillantes dans le monde. Les nouveaux Québécois, ce sont une richesse pour le Québec. Ça veut dire qu'il sera difficile pour quelqu'un d'être discriminé au Canada, peut-être à cause de sa couleur de peau ou à cause d'autres choses. Si ça arrive vraiment, ce sont des cas exceptionnels et c'est généralement fait par des personnes, soit pas des personnes âgées, c'est-à-dire qui viennent d'une autre époque, ou alors par des personnes qui viennent d'un autre pays, parce qu'au Canada, c'est le lieu de conjonction de plusieurs personnes, plusieurs cultures. Ça veut dire que tu peux être victime de racisme, peut-être en fonction de ta langue, de ta couleur, je ne sais pas trop quoi. Mais ce sera peut-être par des gens qui viennent d'ailleurs, voilà, mais pas par les Canadiens eux-mêmes. Du coup, les Canadiens sont extrêmement gentils. Pour avoir côtoyé quelques-uns, ils sont très accueillants. Donc, voilà un autre critère qui peut faire pour favoriser à venir au Canada. Comme j'expliquais aussi, là, le Canada enregistre une certaine diversité culturelle. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Quand au Canada, tu peux rencontrer des gens d'un peu de partout. Tu ne vas pas seulement rencontrer les gens de ton pays, tu vas rencontrer pas mal de gens. Il y a des Indiens, les Tunisiens, les Marocains, les Nigériens. Donc, ça va de partout dans le monde. Tout le monde vient au Canada. Et justement, pour la petite anecdote, j'ai rencontré plusieurs personnes, même des collègues à moi, qui sont des gens qui viennent de la France. Et donc, le dernier critère pour lequel je recommande le Canada, c'est au niveau de la façon de rechercher, les profils qu'ils recherchent. C'est-à-dire qu'au Canada, on met beaucoup plus l'accent sur le qu'est-ce que tu sais faire par rapport au qu'est-ce que tu as comme diplôme. Voilà. Donc, c'est vraiment pour moi une qualité qui est incroyable. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es une personne compétente. Le Canada est fait. Ce qui se retrouve en première position, c'est les USA, alors les États-Unis d'Amérique. Ça ne vous a pas échappé que c'est la première puissance dans le monde. Le dollar américain fait partie des monnaies les plus fortes. Si ça n'est parfois, l'euro dépasse souvent le dollar américain. La langue parlée en Amérique, c'est l'anglais. Donc ça remplit notre critère, ce qui était celui de la langue. Je ne vais pas parler ici des sites touristiques et j'en passe, mais je pense que pour un informaticien, ce qui doit l'intéresser beaucoup du côté de l'Amérique, c'est aussi le fait qu'ils sont à la recherche des profils, des personnes qui savent faire quelque chose. C'est-à-dire, on ne te juge pas sur quel est ton diplôme, mais comme c'est le cas par exemple en France, on ne te juge pas sur quel est ton diplôme, mais sur le qu'est-ce que tu sais faire. Il est possible de décrocher un emploi en tant qu'informaticien. Il est possible de décrocher un emploi aux États-Unis. Ça, c'est possible. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai vu plusieurs cas où les gens se sont retrouvés en Amérique grâce à leurs compétences en informatique. Donc, c'est possible. Aussi, c'est vrai que l'Amérique ne possède pas tous les avantages que le Canada possède, mais ils en possèdent pas mal aussi. Notamment le fait que c'est en Amérique qu'on retrouve certaines grandes entreprises dans le domaine de l'informatique, comme par exemple Microsoft, Amazon ou encore Facebook, etc. Le siège social, c'est en Amérique, ce qui est une aubaine pour un informaticien. D'apprendre auprès des meilleurs, forcément, on grandit. D'ailleurs, les résultats de la DEF Loterie 2024 vont sortir le 6 mai. Et à cet effet, je pense que je vais faire une vidéo pour vous montrer comment consulter ces résultats par soi-même. J'espère qu'il y aura beaucoup de gagnants.
La question maintenant c'est, si moi qui suis déjà au Canada, je réussis la loterie américaine, je vais choisir de rester au Canada ou alors d'aller en Amérique pour avoir la green card? C'est une bonne question. C'était dans la liste des 5 pays. Maintenant on arrive à l'étape bonus. Pour ceux qui sont arrivés à cette étape de la vidéo, il y a certains pays qui ne sont pas assez connus et qui pourtant offrent des avantages intéressants. Je vais vous demander par exemple de faire des choses sur, par exemple, le Luxembourg, qui offre beaucoup d'avantages. Ceux qui sont intéressés, faites-moi signe, je pourrais en faire une vidéo. Ceux qui veulent faire dans la médecine en Afrique, ça veut dire qu'ils voient que peut-être les frais pour aller ailleurs peut être très élevés. Ils veulent rester dans le continent africain pour faire les études. Moi, je vais conseiller 3 pays. Au Sénégal, la langue c'est le français. Ou encore d'aller en Égypte, là ils vont devoir apprendre l'anglais. Ou en 3e position, je vais les conseiller d'aller au Ghana. Je ne vais pas les conseiller d'aller en Afrique du Sud. Encore une fois, la ségrégation qui est en Afrique du Sud. Voilà. Là, c'est l'un des meilleurs pays d'Afrique. La ségrégation là-bas. Avant, c'est la première puissance économique d'Afrique. On dit c'est le Nigeria. Voilà Dieu. C'est une problème de ségrégation qui les a emmenés à rentrer en deuxième position.